Coucou, je suis Laetitia, l'apprentie tarologue, et aujourd'hui je vais m'exercer de répondre à la question « Comment me faire de l'argent ?» Je ne connais absolument pas la personne qui me pose cette question. C'est donc un tirage où je fais confiance aux cartes, mais je fais toujours confiance aux cartes. Par contre, c'est ma capacité à les interpréter que je remets en question, d'autant plus dans ce type de tirage que je dois faire parler mon intuition, puisque je n'ai aucune information sur mon consultant. Alors, j'ai tiré une carte des archétypes de Caroline Myss qui représente mon consultant. Et avant de te montrer ma carte des archétypes, je te montre les jeux que j'utilise, donc qui sont là, l'histoire de sorcière et les cartes des archétypes. Alors avant que je commence à interpréter quelques précisions, je fais ça pour m'amuser et puis aussi pour apprendre. Non, promis, j'arrête de chanter. Quand je tire mes cartes, je demande à la source, à la lumière, à Yam, infini amour magique, qui est pour moi l'équivalent de Dieu, à Jésus et à mon guide de venir me protéger et venir également m'apporter une réponse. Quand je commence à tirer les cartes, je me concentre sur ma question. J'attends que les cartes, généralement, en les battant, elles me tombent des mains. Très occasionnellement, je suis obligée de tirer une carte, donc couper mon jeu et prendre une carte. Et ce que je fais, c'est que je note la réponse, donc là où les cartes qui tombent dans mon petit carnet, et je remélange tout mon paquet et je tire plusieurs fois. Donc je mélange ce tirage, il y a 9 questions plus la carte qui représente mon consultant. Donc j'ai mélangé 10 fois mon jeu de tarot et j'ai récupéré 10 fois 1, 2 ou 3 cartes que je remélange, etc. etc. C'est important parce que les cartes que je tire plusieurs fois, pour moi, viennent appuyer la réponse. Après, je te mets dans la description ma vidéo de présentation que tu peux regarder et m'envoyer un mail si tu as des questions. Allez, je rentre dans le tirage, on a assez blablaté. La carte des archétypes qui représente mon consultant, c'est présenter la carte du destructeur. Part de lumière, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Part d'ombre, est enivré par son pouvoir destructeur, anéantit les rêves ou le potentiel d'autrui. J'ai tiré cette carte à l'endroit, donc c'est plus le côté lumière, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Et ce dont m'a fait penser cette illustration, c'est bien entendu en fait un volcan qui éclate, quelqu'un qui est sous pression et qui a besoin de s'exprimer. Quand j'ai tiré la carte du destructeur, ce qui m'est venu directement comme pensée, c'est quelqu'un qui se contient trop, qui a besoin d'expulser, qui a besoin de faire sortir en lui énormément de choses contenues et qui ont chauffé. Et le fait de pouvoir se libérer, de pouvoir en fait expulser toute cette énergie qui est contenue, lui permettra de prendre la bonne destruction, la bonne direction. Voilà ce que m'a évoqué cette carte quand je l'ai, quand elle m'a sauté des mains. Alors du coup maintenant, quelle carte du tarot représente mon consultant? C'est la même chose mais avec le tarot. Et vous voyez, on n'est plus du tout en fait dans la même énergie. On a la roue de fortune ainsi que l'ermite. Alors quand on voit l'ermite et la carte du destructeur, on se dit que ces deux cartes n'ont absolument rien en commun. Sinon en fait les flammes qui s'échappent. Ce que m'a évoqué la
la roue de fortune dans la représentation de mon consultant, c'est que c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait comment se placer et comment se mettre dans le bon sens du vent. Mais là ce que je ressens, c'est qu'il a tout le potentiel pour le faire, mais on dirait qu'il n'y a que lui qui ne le sait, qui ne le sait pas. L'ermite, quand je revois l'ermite qui médite devant le feu, c'est comme si l'ermite il me disait que en se posant, en respirant, on m'a donné un super conseil il y a pas si longtemps que ça, et merci infiniment à la personne qui me l'a donné et aux énergies qui l'ont accompagné. Je vous remercie infiniment. Le conseil, il était très simple, c'est respire en conscience. Ça a l'air tellement normal de respirer, mais de le faire en toute conscience, c'est-à-dire avoir gardé à l'esprit le fait de contrôler sa respiration, le fait de respirer, et on est beaucoup plus à tout ce que l'on fait. Pourquoi je vous parle de cela maintenant? Parce que l'ermite ici, il médite, il respire, et du coup, en fait, il libère son esprit créatif. Donc, comment me faire de l'argent? Quelle carte des archétypes représente mon consultant? Mon consultant, en fait, c'est quelqu'un qui est opportuniste, mais qui a juste besoin d'être dans la bonne direction du vent et de laisser, alors j'ai eu envie de dire de se faire confiance, mais c'est surtout de s'écouter, de prendre le temps de calmer en fait tout le tumulte du mental et de s'écouter et de se faire confiance. Quelle carte du tarot représente tes besoins d'aujourd'hui? Et voici l'arcane sans nom, appelé ici dans ce jeu la mort. Donc la réponse, elle est très simple. Quelle carte du tarot représente tes besoins d'aujourd'hui? Eh bien, tu as besoin de repartir à zéro, de faire table rase avec toutes tes mauvaises habitudes, de fermer la porte à ce que tu fais qui ne fonctionne pas et de t'écouter. Donc jusqu'à présent, c'est assez simple. Ça va, vous inquiétez pas, ça va se compliquer bientôt. Quelle carte du tarot représente mon rapport à l'argent? Donc ton rapport à l'argent. Alors le 10 d'épée ici nous montre que tu es quelqu'un d'acharné, qui n'accepte pas la perte, qui refuse qui refuse les refus. C'est comme si cette carte, elle nous disait qu'en termes placement, stratégie, tu aurais tendance, excuse-moi de te dire cela, à miser sur les mauvais chevaux systématiquement. Avec un côté obstiné, entêté et un manque de discernement. D'autant plus que cette carte veut dire également de prendre des mauvaises initiatives. Bon, alors, en même temps, on est sur la fin d'un cycle, hein, puisque là, le début des cartes nous a dit d'observer un peu plus tes pensées, de faire table rase du passé et de repartir sur autre chose. Quelle carte du tarot représente mon rapport à l'argent? Donc là, le 10 d'épée, il nous dit clairement qu'il faut faire quelque chose. Quelle carte du tarot représente ceux qui me ralentissent sur mon chemin d'abondance? Voici le roi de coupe à l'envers, accompagné de l'hiérophante également à l'envers, qui s'appelle le pape dans le tarot de Marseille. Donc, quelle carte du tarot représente ceux qui me ralentissent sur mon chemin d'abondance? Alors, j'avoue que là, le roi de coupe à l'envers, il me donne... il me fait une sensation de vertige, avoir l'air en bas, un mélange d'eau et de terre. Donc, ce qui vient nous dire ici, le roi de coupe, c'est que quelle carte du tarot représente ceux qui me ralentissent sur mon chemin d'abondance? C'est le côté un peu égoïste,
un peu sournois, un peu en fait ne penser qu'à moi et faire les choses que pour toi et ne pas le faire pour le collectif. Alors oui, bien sûr, tu vas me dire que la question c'est comment me faire de l'argent. Donc l'argent tu le veux pour toi, tu le veux pas pour tout le monde. Mais c'est une spirale d'énergie, on est dans un monde où on nous a appris en fait qu'il faut avoir le plus gros morceau du gâteau pour soi, pour plusieurs raisons. Parce qu'on est le plus fort, parce qu'on a peur de ne plus en avoir. Euh, ça fait déjà pas mal. Si on arrive à faire comprendre aux personnes que en donnant à tout le monde, on ne convoitera plus ce qu'a le voisin, on se battra plus pour avoir plus, euh, on n'aura plus peur d'être dans le manque, le monde il irait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Seulement, nous, petites gens, quand je dis petites gens, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, euh, alors oui, à notre échelle, on peut faire bouger les choses, mais c'est bien au-dessus que les choses elles doivent se faire. C'est à nos dirigeants de mettre en place un système qui fait que personne ne manque de rien. Mais soudain, revenu à l'esprit, un passage du livre Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et je suis allée chercher le bouquin et j'ai demandé à mes guides, enfin, j'ai demandé, alors, traduction, je demande à mon intuition de me conduire vers la bonne page. Donc, l'intuition, quelque part, pour faire court, c'est nos guides. Pour faire très très court. Du coup, je suis tombée sur un passage que je vais lire. Il y a 2-3 pages, mais qui explique très très bien ce que je veux faire passer comme info. Donc moi je disais que c'est à nos gouvernements du monde entier hein, de faire changer les choses. Mais là, bon allez je lis, ce sera plus simple. À présent vient la question, comment changer une pensée racine? Oui, c'est une très bonne question. Elle est très importante, car si les humains ne changent pas quelques-unes de leurs pensées racines, l'humanité pourrait se condamner elle-même à l'extinction. La façon la plus rapide de changer une pensée racine, ou une idée qui parraine, est d'inverser le processus pensée, parole, action. Alors, là c'est Neale Donald Walsch qui dit à Dieu, explique-moi. Pose le geste à propos duquel tu veux avoir la nouvelle pensée. Puis prononce les paroles à propos desquelles tu veux avoir la nouvelle pensée. Si tu fais cela assez souvent, tu formeras le mental à penser d'une nouvelle façon. Former le mental? N'est-ce pas du contrôle mental? N'est-ce pas de la manipulation mentale? Sais-tu dans quelle mesure ton mental a engendré les pensées qu'il entretient maintenant? Sais-tu que c'est ton monde qui a manipulé ton mental pour qu'il pense comme tu le fais? Ne vaudrait-il pas mieux que ce soit toi qui manipules ton mental plutôt que le monde? Ne vaudrait-il pas mieux pour toi de former les pensées que tu veux avoir plutôt que celles des autres? N'es-tu pas mieux armé avec des pensées créatives plutôt qu'avec des pensées réactives? Mais ton mental est rempli de pensées réactives, de pensées qui naissent de l'expérience des autres. Un très petit nombre de tes pensées naissent de données que tu as produites, encore moins de préférences que tu as produites. Ta propre pensée de base à propos de l'argent en est un exemple primordial. Ta pensée à propos de l'argent, c'est mauvais, va directement à l'encontre de ton expérience, c'est magnifique d'avoir de l'argent. Alors, afin de justifier ta pensée racine, tu dois courir dans tous les sens et te mentir à propos de ton expérience. Tu es tellement enfoncé dans cette pensée qu'il ne te vient jamais à l'esprit que l'idée que tu te fais à propos de l'argent puisse être incorrecte. Le moment est maintenant venu de produire ta propre information. C'est ainsi que nous changeons une pensée de base et que nous en faisons ta pensée de base et non celle d'un autre. En passant, tu as une autre pensée à propos de l'argent.
que je n'ai pas encore mentionnée. Quelle est-elle? Qu'il n'y en a pas assez. En fait, tu entretiens cette pensée de base à propos d'à peu près tout. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez d'amour, pas assez de nourriture, d'eau, de compassion dans le monde. Peu importe ce qu'il y a de bon, il n'y en a tout simplement pas assez. Cette conscience de race, établie autour du pas assez, crée et recrée le monde tel que tu le vois. D'accord, alors j'ai deux pensées de base, pensée racine, à changer à propos de l'argent. Au moins deux et probablement bien davantage. Voyons, l'argent est mauvais, l'argent est rare, on ne peut recevoir d'argent pour accomplir l'œuvre de Dieu, c'est une pensée importante pour toi, l'argent n'est jamais gratuit, l'argent ne pousse pas dans les arbres, alors qu'en fait il y pousse, l'argent corrompt. Je vois que j'ai un long chemin à parcourir. Oui, c'est vrai, si tu n'es pas heureux de ta présente situation financière. D'autre part, tu dois comprendre que tu es malheureux de ta présente situation financière parce que tu es malheureux de ta présente situation financière. Tu es parfois difficile à suivre. Tu es parfois difficile à guider. Écoute, c'est toi le Dieu ici. Pourquoi est-ce que tu ne formules pas cela de telle façon à ce que ce soit facile à comprendre? C'est ce que j'ai fait. Alors pourquoi est-ce que tu ne fais pas en sorte que je comprenne si c'est ce que tu veux vraiment? Ce que je veux vraiment, c'est ce que tu veux vraiment, ni plus ni moins. Ne vois-tu pas que c'est le plus grand cadeau que je t'ai fait? Si je voulais que tu aies autre chose que ce que tu veux, puis si je faisais en sorte que tu l'obtiennes, où serait ton libre choix? Comment peux-tu être un être créatif si je dicte ce que tu seras, feras et auras? Ma joie est dans ta liberté, non dans ton obéissance. D'accord. Que voulais-tu dire en affirmant que je suis malheureux de ma situation financière parce que je suis malheureux de ma situation financière? Tu es ce que tu crois être. Quand ta pensée est négative, cela devient un cercle vicieux. Tu dois trouver une façon de briser le cercle. Une grande part de ton expérience actuelle est fondée sur ta pensée antérieure. La pensée mène à l'expérience, qui mène à la pensée, qui mène à l'expérience. Lorsque la pensée racine est joyeuse, cela peut produire une joie constante. Lorsque la pensée racine est infernale, cela peut provoquer et cela provoque un enfer continuel. Le truc, c'est de changer la pensée racine. J'étais sur le point de te montrer comment. Vas-y, merci. Il faut d'abord inverser le paradigme pensée, parole, action. Te rappelles-tu le vieil adage « pense avant d'agir » ? Oui. Eh bien, oublie-le. Si tu veux changer une pensée de base, tu dois agir avant de penser. Exemple. Tu marches dans la rue et tu rencontres une vieille dame qui demande des sous. Tu t'aperçois que c'est une sans-abri et qu'elle vit au jour le jour. Tu sais instantanément que, même si tu as peu d'argent, tu en as sûrement assez pour partager avec elle. Ta première impulsion, c'est de lui donner de la monnaie. Il y a même une part de toi qui est prête à fouiller dans ta poche pour y chercher un billet, une petite coupure, peut-être un billet de 5. Peu importe, fais en sorte que ce soit un moment grandiose pour elle. Comble-la. Alors, la pensée intervient. Quoi? T'es fou? On n'a qu'une poignée de billets pour passer la journée. Tu veux lui en donner un? Tu commences alors à fouiller dans ta poche. Encore la même pensée. Hé hé, allons, tu n'es pas riche au point de pouvoir tout simplement donner tes billets. Donne-lui des sous pour l'amour du ciel et allons-nous-en. Tu fouilles rapidement dans l'autre poche pour essayer d'en sortir des pièces. Tes doigts ne trouvent que des sous. Tu es gêné, te voilà tout habillé, bien nourri, et tu marchandes avec cette pauvre femme qui n'a rien. Tu essaies en vain de trouver une ou deux pièces de monnaie convenables. Oh, il y en a une au fond de ta poche, mais maintenant tu l'as dépassée en souriant faiblement et il est trop tard pour revenir sur tes pas. Elle n'en retire rien, tu n'en retires rien, toi non plus. Au lieu d'avoir la joie de connaître ton abondance et de la partager, tu te sens à présent aussi pauvre que cette femme. Pourquoi ne lui as-tu pas tout simplement donné les billets de banque? C'était ta première impulsion, mais ta pensée s'est soudainement mise en travers. La prochaine fois, décide d'agir avant de penser. Donne l'argent, vas-y, tu en as, et il en viendra bien davantage. C'est la seule pensée qui te sépare de cette sans-abri. Tu sais clairement qu'il en viendra davantage, mais elle ne le sait pas.
Lorsque tu voudras changer une pensée de base, agis selon la nouvelle pensée que tu as. Mais tu dois agir rapidement, sinon ton esprit va tuer l'idée avant que tu t'en rendes compte. Je veux dire littéralement que l'idée, la nouvelle vérité, sera morte en toi avant que tu aies la chance de la connaître. Alors, lorsque l'occasion se présentera, agis rapidement. Si tu fais cela assez souvent, ton esprit va bientôt saisir l'idée. Ce sera ta nouvelle pensée. Oh, je viens de saisir quelque chose. Est-ce qu'on entend est-ce qu'on entend par le mouvement de la pensée nouvelle? Si ce n'est pas cela, ce devrait l'être. La pensée nouvelle, c'est ta seule chance. C'est ta seule véritable occasion d'évoluer, de grandir, de vraiment devenir qui tu es vraiment. À présent, ton esprit est rempli de vieilles pensées. Non seulement de vieilles pensées, mais surtout les vieilles pensées de quelqu'un d'autre. Il est important à présent, il est temps de changer d'idée à propos de certaines choses. C'est cela, l'évolution. Je crois que je n'aurais pas trouvé de mots aussi convaincants pour expliquer le roi de pape et l'hiérophante associés. Quelle carte du tarot représente ce qui me ralentit sur mon chemin d'abondance? Quelle carte du tarot représente mes valeurs d'aujourd'hui? Voici le 2 de bâton, et ce qui vient frapper mon regard, c'est à nouveau, en fait, vous voyez, de chaque côté, on a de nouveau, en fait, cette flamme qui m'évoque l'inspiration de nouvelles idées. Et quelle carte du tarot représente mes valeurs d'aujourd'hui? Il y a un nouveau projet qui s'infuse, et là, le 2 de bâton vient nous rappeler qu'il faut réfléchir à mettre en place une stratégie. Si on est sur comment me faire de l'argent, ben, mettre en place un plan d'action, enfin je sais pas, faire une étude de marché, analyser, écrire. On a vu avec l'ermite qu'il ne faut surtout pas se précipiter. Donc la roue tourne, bien réfléchir, couper avec nos vieilles habitudes, changer notre manière de penser, notre manière de voir le monde, notre manière de voir l'argent. Et donc du coup, peut-être arrêter de foncer. Et là, le 2 de bâton, il nous dit justement en fait de rassembler des informations et de réfléchir avant d'agir. Quelle carte du tarot représente comment lever mes obstacles? Et là, j'ai 3 cartes qui se sont présentées. Le 6 de coupe, le 10 de denier et l'as de bâton, avec 2 cartes à l'envers. Alors, quand je vois ici le 6 de denier avec le 6 de coupe, pardon, avec le 10 de denier, quelle carte du tarot représente comment lever mes obstacles? Familialement, qu'est-ce qui ressort en fait de ta famille? Est-ce qu'on te demande est-ce que tu travailles avec ta famille? Est-ce que tu ne veux pas, est-ce que tu as envie de changer? Enfin, ce que je cherche à te dire, c'est comme là, le 6 de coupe et le 10 de denier, ils me disent en fait que tu refuses. Bon, alors, je passe à l'as de bâton, il me parle plus. Tu as envie de choses nouvelles. Tu vois, il y a de nouveau la flamme. Tu as envie de faire émerger ce qui cogite, ce qui te ronge à l'intérieur. Parce que le 6 de coupe et le 10 de denier, c'est comme s'il venait me dire que tu ne veux pas faire ce que ta famille attend de toi. Que tu refuses une transmission de valeurs familiales, que tu as envie d'être libre, d'être ton propre créateur et d'aller suivre ta voie. Tout à l'heure, c'était l'idée de médecin, en fait, être médecin de père en fils qui m'a traversé l'esprit. Alors, c'est peut-être pas... C'est pas dans ces métiers-là où on a besoin de se faire de l'argent. Généralement, en fait, c'est plutôt l'inverse, surtout s'il y a des transmissions familiales. Mais ça peut être une autre piste de réflexion si on mène en fait la famille dans le débat. Comment me faire de l'argent? Peut-être en
en étant, en ne comptant plus sur la famille et en se disant je vais faire donc quelque chose de neuf qui est également représenté par l'as de bâton, mais qui je me détache aujourd'hui des pas des valeurs qui m'a été inculquées par ma famille, parce que en fait une valeur en fait, enfin, c'est primordial d'en avoir de belles, et même si on n'est pas forcément d'accord avec elles, on les garde dans sa sacoche en fait, parce que ce sont nos transmissions familiales. Mais on se dit, ok, je fais le choix d'avancer de moi-même, je fais le choix de ne pas vouloir mettre en pratique ce que l'on m'a enseigné, je fais le choix de ne pas vouloir reproduire, faire le même métier que mon père, que mes parents. Et je le fais l'esprit libre. Et non pas en fait en me disant, c'est un peu ce que nous disait en fait Neil Donald Walsh, avoir la pensée créative en disant mon Dieu, je n'y arriverai pas, je ne fais pas ce que on m'a dit qu'il fallait que je fasse. Arrêter de penser de la sorte pour pouvoir en fait écouter son intuition, écouter son instinct et avancer. Quelle carte du tarot représente comment en profiter? Donc profiter en fait de cet argent, la magie du tarot. Et ben voici le 10 de denier. Pardon, mais ça me fait rire. Je viens de tuer la carte pendant 5 minutes et maintenant je vais faire son éloge. Alors qu'est-ce qu'elle vient de nous dire ici, le 10 de denier? Donc on a vu en fait que tu n'étais pas d'accord avec les valeurs, avec ce que l'on te demandait de mettre en pratique des valeurs que l'on t'a enseignées. Donc comment maintenant en profiter? C'est peut-être tout simplement en fait en t'exprimant, en disant pourquoi les valeurs que l'on t'a enseignées ne correspondent pas à toi. Qu'est-ce qui fait que cela ne correspond pas? Pourquoi ça ne correspond pas? Qu'est-ce qui te correspond? Qui es-tu? Comment vois-tu la vie? En discutant, en échangeant, en étant franc, en étant ouvert. Si je regarde dans la définition de la carte, tout simplement, le 10 de denier, en fait, c'est l'équilibre financier, la chance, la bonne santé, la prospérité, l'aisance, le confort, la promotion, le changement de situation, l'appui grâce à la renommée. C'est également la transmission, l'héritage, le patrimoine, les partages des richesses. Donc, on change d'état d'esprit, on change sa manière de voir les choses. Ce que j'ai eu envie de dire, en fait, c'est on change pourquoi cette idée de changer d'épaule, changer son sac d'épaule. Je ne sais pas. Tu me diras, je veux bien un petit éclaircissement sur cette idée de changer son sac à dos d'épaule, s'il te plaît. Donc, pense à être généreux et sois généreux. Comment me faire de l'argent? Peut-être en fait en adoptant la philosophie que nous a expliqué Neil Donald Walsh et en étant généreux. Alors du coup, les 3 dernières questions. Le tirage que je viens de faire, il existe, c'est un tirage de Emmanuel Iger. J'ai rajouté 3 questions. Quelle carte du tarot représente un conseil, un avertissement et l'issue, la synthèse en fait, puisque cette question t'est personnelle. Mais je suis persuadée en fait qu'elle va toucher énormément de personnes. Donc on commence par le conseil. Alors voici l'étoile. Quelle carte du tarot représente un conseil? L'étoile, elle te dit d'être toi-même. Je ne connais rien de toi, mais peut-être est-ce que tu as trop voulu jouer le rôle du fils à papa, ne pas décevoir, oui, la peur en fait du regard des membres de la famille ou de décevoir sa famille. Parle-leur, explique-leur qui tu es et sois toi-même. Voici le conseil du tarot.
Maintenant, l'avertissement du tarot. Alors voici la carte, l'arcane 6, les amoureux, associé à l'arcane 5, l'hiérophante, donc le pape. Ça fait la deuxième fois qu'elle vient nous voir, la carte du pape. Donc j'ai demandé quelle carte du tarot représente un avertissement. Et donc là, en fait, l'avertissement, c'est l'incertitude. Les inquiétudes, pour essayer d'être clair et de ne pas bafouiller, là, ce que le conseil, c'est d'arrêter d'être hésitant, de ne pas non plus trop remettre à demain, de ne pas être jaloux, d'être dans un état d'esprit serein. Ce qui me vient quand je regarde ces deux cartes, en fait, donc j'ai dit pour l'arcane des amoureux d'arrêter d'être hésitant. Par contre, ne pas non plus basculer complètement, comment dire ça, réfléchir, c'est pas que laisser les choses se faire seules. C'est bien peser le pour, le contre, y réfléchir un peu, ne pas se précipiter, mais ne pas non plus être trop dans l'attente et l'immobilisme. Il faut, le conseil du tarot, c'est savoir s'écouter. C'est comme ça que je l'interprète. Quelle carte du tarot représente l'issue, la synthèse? Alors voici le 5 d'épée. Alors j'ai l'impression quand je regarde la carte que ça... comment dire ça? On avait des flammes tout le long, ben là on a de la fumée, on a les couteaux qui sortent de la fumée, avec des personnes malheureuses d'un côté et une sorcière très heureuse de l'autre. Ce que m'évoque cette carte, c'est... on n'a peut-être pas rendu notre entourage, notre famille heureux, mais en vidant son sac, c'est l'explosion qui nous accompagne en fait depuis le début de ce tirage. En affirmant qui nous sommes, en affirmant ce que nous voulons, on a peut-être rendu notre entourage. Alors, triste, malheureux, déçu, mais j'ai l'impression que c'est pas complètement ça. C'est plus comme si notre entourage s'inquiétait pour nous, pour toi. Ton entourage a peur pour toi, mais il faut leur montrer en fait que tu vois, tu es là, tu es heureux et tu maîtrises. Voici les deux cartes qui se sont présentées plusieurs fois pendant le tirage à la question comment faire de l'argent. Alors pourquoi je les ai mis dans cette position? Parce qu'elles sont tombées une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Et la réponse est plus ou moins dans ces deux cartes. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Donc d'un côté on nous demande en fait, la carte de l'hiérophante, le pape, c'est suivre ou ne pas suivre. C'est ambivalent comme réponse. Donc je disais suivre ou ne pas suivre sa voie au détriment des valeurs familiales. Donc par rapport au 10 de denier qui nous parle en fait de... À l'envers, c'est refuser un héritage alors qu'à l'endroit, accepter une transmission. Donc c'était les cartes importantes du tirage. Comment me faire de l'argent? Déjà, il faut commencer par être sur ta voie et pas sur celle que l'on veut que tu prennes. Pour finir, alors merci infiniment pour ta question. Merci, merci, merci beaucoup de me l'avoir posée. Comment me faire de l'argent? Merci pour ceux qui ont écouté le tirage quasiment jusqu'à la fin. Là, on est sur les deux dernières cartes. Donc si, pour les personnes qui ont suivi le tirage, il y a un fil de ce tirage qui résonne en vous et que vous avez envie de suivre, la carte des archétypes de la fin vient nous parler en fait de vol.
Le voleur, part de lumière, aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. La part d'ombre, vole de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Donc là, en gros, la carte des archétypes, elle nous dit d'être qui nous sommes. Voilà, c'est comme ça que je la ressens. Et associée à l'impératrice inversée, c'est justement, c'est ce qui est difficile. C'est tout le tirage en fait, hein. Comment me faire de l'argent? On a vu en fait qu'il fallait être soi-même. Et ben là, l'impératrice à l'envers, c'est la carte qui nous montre en fait que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, que ça va poser problème à beaucoup de personnes. Je vous lis le guide d'accompagnement par rapport à la carte du voleur. Alors, voleur, charlatan, escroc, Robin des Bois. Déjà, ça ne veut pas dire la même chose. Sur le plan symbolique, c'est-à-dire sur le plan intellectuel ou affectif, le vol peut prendre différentes formes, entre autres le plagiat, le vol d'idées et même le vol d'affection. Prendre ce qui ne vous appartient pas parce que vous ne savez pas pourvoir à vos besoins sous-entend que vous devez apprendre à vous respecter vous-même. Il vous rappelle que vous devez trouver la force qui est en vous quand vous êtes sur le point de perdre confiance en vous-même. Ça, c'est vraiment la carte qui résonne avec ce tirage. Merci l'infini amour magique, pour moi la lumière, car comme je vous le rappelle, la magie, l'âme agit. Merci Jésus, merci les guides, merci à toi, et je suis disponible si tu as une question, tu m'envoies un mail. À très bientôt.